Merci à l'ensemble des participants d'être présents pour cet événement. On tenait à remercier avec les équipes d'Hydroid le CEDRE pour nous avoir retenus et nous avoir permis en tout cas de pouvoir monter ce type d'événement dans le cadre de leur marché. Pour nous, c'est un point important parce qu'on est les petits nouveaux arrivants, en tout cas sur cette typologie d'approche dans le cadre du marché. Et donc voilà, on voulait remercier en tout cas les équipes du CEDRE et l'ensemble des adhérents. On va essayer, en tout cas, le long de cette présentation, de vous donner un petit peu la logique et une vision qu'on mène depuis quelques années, et en tout cas qu'on essaye de transporter régulièrement chez les adhérents, ou en tout cas les différents clients avec qui on peut construire ces offres. Donc d'ailleurs, la première slide est très parlante, hein, faisant une transition du numérique étincelante. C'est vraiment, je pense, le bon terme. C'est quelque chose qui est en tout cas très important pour nous et en tout cas pour l'équipe d'Hydroid. Rapidement, si vous voyez, vous allez avoir, donc je me présente quand même, Benjamin Malka, je suis responsable du pôle mairie éducation chez CFI et innovation avec plusieurs intervenants commerciaux, terrain et sédentaires dans cette équipe. Marion Jacquet, je laisse très rapidement se présenter quand même, qui est la directrice commerciale de chez Hydroid. Voilà, donc enchantée, bonjour à tous, donc Marion Jacquet. Voilà, donc je vais intervenir dans une deuxième partie justement pour aussi dérouler et vous faire part de notre vision de la transition numérique, justement, aujourd'hui dans les établissements privés. Pierre Macri, s'il peut se présenter très rapidement. Bonjour à tous, donc je suis Pierre Macri, directeur éducation et je suis aussi cofondateur d'Hydroid. Marion, si tu peux changer. Donc voici rapidement le programme. Ce qu'on vous propose, c'est d'une petite présentation de CFI en une vingtaine de minutes pour vous expliquer d'où on vient et ce qu'on fait depuis plusieurs années, hein. Il faut savoir que CFI, c'est une société qui est dans le domaine de l'informatique depuis 80. Donc voilà, qui a vu les vagues informatiques passer sur différents thèmes. Après, vous avez la présentation d'Hydroid par Marion Jacquet et le déroulé, une petite présentation avec Pierre Macri sur l'outil. Marion, si tu peux dérouler. Hop. Donc voilà. Ensemble, changeons l'approche du numérique pour l'éducation. Ça, c'est un petit peu notre thème chez CFI. C'est un thème, en tout cas, qu'on chérit depuis à peu près une dizaine d'années, hein. Il faut le savoir parce que le numérique, on en entend parler depuis très longtemps, surtout dans le monde de l'éducation. Mais on a connu en tout cas des grandes vagues de déploiement où, à l'époque, on fournissait du matériel, on s'en arrêtait là. Donc pour nous, c'est un point important, c'est vraiment changeons ensemble l'approche du numérique parce que de toute façon, cette approche ne peut changer qu'avec un écosystème complet. Donc pour nous, voilà, c'est un point important. Très rapidement, Marion, si tu peux passer sur la deuxième slide. Hop, merci. Donc, qui sommes-nous? Rapidement. CFI, il faut savoir que CFI, comme je l'expliquais, ça fait depuis 80 qu'on est dans le domaine informatique. Donc, on est une DS2I, donc une société de distribution de matériel informatique et de services associés. Il faut savoir que CFI, on est une société française à capitaux 100% français. Donc, c'est un point important parce que dans le monde de l'IT à l'heure actuelle, c'est plus tellement le cas. On a des gros regroupements de distributeurs ou en tout cas de grosses entreprises étrangères. Donc, il est important de souligner ce point-là. On est sur un chiffre d'affaires de 101 millions. Donc, vous voyez, on nous appelle souvent les Gaulois de la place du marché. Pourquoi? Parce que justement, on est ni petit, ni trop gros. On est vraiment l'intermédiaire de l'écosystème, en tout cas, qui se fait. On est 170 employés, 178 pardon, employés qui sont situés sur toute la France. Encore une fois, on a une vocation à être nationale avec une proximité des adhérents du CEDRE, mais en même temps de nos différents clients. Il y a 4 ans, il y a à peu près 5 ans, excusez-moi, il y a 5 ans, CFI a été racheté par Thierry Clabot et Henri Viard qui ont décidé de donner une orientation un petit peu différente à l'entreprise, une orientation plutôt liée aux usages et aux métiers de nos clients. Pourquoi? Parce que tout simplement, on s'est aperçu que fournir du matériel, c'était quelque chose qu'il fallait bien faire, c'est sûr, mais il fallait pouvoir répondre à un écosystème complet et surtout, il fallait pouvoir répondre aux besoins liés au métier de la personne
qui allaient utiliser ce matériel. Et c'est un point important. L'éducation n'est pas la santé n'est pas les collectivités. Le retail, ce qu'on appelle pour nous tout ce qui est magasin, Carrefour, la Fnac, autres, n'a pas le même métier que la collectivité ou que la santé, même s'il y a des liens des fois qui peuvent se faire. Donc ils ont décidé il y a 5 ans de pouvoir créer ces différentes entités pour pouvoir justement avoir des experts, monter en expertise et en écosystème pour pouvoir répondre aux besoins de nos clients. Donc, alors s'ensuit tout un tas de changements. Donc 2015, le déménagement au siège social parce que CFI est situé en région parisienne, mais a des agences un petit peu partout en France avec des intervenants de région. On a migré notre ERP, qui est un outil très important pour nous, justement, qui apporte du service complémentaire au client au moment de la saisie de la commande jusqu'au suivi de cette commande. La création d'un centre technique d'intégration qui permet justement, parce que maintenant beaucoup de matériel qu'on envoie un petit peu partout, même si on a besoin de préparer un certain niveau de matériel, part de Villeneuve-la-Garenne, mais peut partir d'autres endroits en France. Ça, c'est un point important. Notre ERP et voilà la création de structures financières comme CFILI, qui est une société qui est rattachée à CFI, que CFI a créé tout simplement pour faire tout ce qui est financement ou besoin de financement sur des outils comme on en a beaucoup en tout cas par rapport aux aides, c'est tout ce qui va être outils de mobilité, donc tablettes aux élèves ou ces choses qui permet de financer ou de cofinancer en tout cas le temps que les structures se mettent en place pour les adhérents. Donc voilà un petit peu. Je vous passe un petit peu le chiffre d'affaires. Si vous le voyez en bas à droite, il est récurrent et constant. C'est aussi une volonté pour CFI d'avoir une maîtrise de l'approche qu'on peut avoir et de la gestion de ses clients, parce que beaucoup de structures, on l'a vu ces dernières années, ont eu des grosses envolées de chiffre d'affaires, mais malheureusement n'ont pas supporté la charge et ont carrément mis la clé sous la porte. Donc on a un patron qui est très attentif à ça et qui a pour lui le sens même de la qualité de la relation partenaire. Alors, il y a une slide qu'on n'a pas mis, mais qui est pour moi important de citer. Il faut savoir que CFI, on a un taux moyen de fidélité de nos clients d'une vingtaine d'années. Voilà, entre 19, 20, 21, on est sur ce taux de fidélisation. C'est-à-dire qu'on travaille rarement avec un client pour le laisser tomber, pour en tout cas ne pas travailler ou ne pas le conserver dans le temps. C'est un point important. Toujours en respectant en tout cas les écosystèmes. Alors, si tu peux changer de slide. Hop. Très rapidement, une slide pour vous expliquer que chez CFI, l'organisation qu'on peut avoir, je vais pas m'étendre dessus, mais comme je vous disais, on a vraiment des BU métiers qui sont liés aux besoins de nos différents clients. Dedans, il faut savoir qu'un commercial qui vient vous rencontrer, qui vient établir vos projets, qui va discuter avec vous sur le montage de votre dossier ou de votre projet, il est toujours accompagné. Il est accompagné d'avant-vente. Donc, à un moment donné, vous pouvez avoir des personnes qui vont intervenir, qui sont des avant-ventes spécialisées dans des métiers comme l'infrastructure, comme la mobilité, comme la vidéoprojection. Je déclinerai un petit peu ça après par la suite. Mais derrière, vous êtes ils sont accompagnés d'assistantes et d'assistants, de sédentaires. Faut savoir que chez CFI, pour vous expliquer un petit peu les choses très rapidement, c'est qu'une commande qui est envoyée par un adhérent, qui est saisie par une assistante et relayée automatiquement par un service achat, mais surtout par une ADV, qui va saisir la commande, qui va la relayer justement pour vérifier que tout est en ordre de marche et qu'il n'y a pas de souci. Ah, j'ai cru voir qu'il y avait une question. Ah non, c'est bon. J'ai cru voir une question, mais c'est bon. Donc voilà un petit peu cet écosystème jusqu'à la livraison du matériel. Il faut savoir que suivant les régions en France, la livraison du matériel peut être faite par CFI ou par un partenaire de CFI. On essaye toujours d'avoir en tout cas cet écosystème français et volontairement parce qu'on essaye de garder ces actions de façon locale. Donc voilà, bon, vous voyez le projet, la planification. Suivant le déroulé de vos projets, vous pouvez avoir différents services qui vont rentrer en ordre de marche, mais qui resteront toujours point de vue commercial en premier abord et en second abord pour un projet, il peut y avoir de la planification et ces choses-là. Marion, si tu peux me changer la slide, s'il te plaît. Rapidement, pour vous montrer un petit peu les intervenants qu'on a sur la France, on a décidé chez CFI, dans un premier temps, pour pouvoir bien calibrer le marché, de vous mettre 4 personnes à disposition, 4 personnes, donc 2 terrains et deux assistants commerciaux,
et commercial pour pouvoir vous accompagner dans le projet. Demain, on a cette capacité aussi à réouvrir le point de vue national, c'est-à-dire qu'on a à peu près une vingtaine de personnes qui peuvent intervenir suivant les régions aux différents endroits, ce qui était une demande aussi du marché de SED, de façon à ce que, et aux équipes, de façon à pouvoir répondre présent et surtout à garder le niveau de service. Donc il faut savoir qu'un devis qui est demandé dans la journée, pour la plupart du temps, soit est renvoyé dans la journée ou le lendemain. Donc ça, c'est un point important. C'est-à-dire que chaque demande de devis, il y a une prise en compte, il y a un contact qui est pris directement par les équipes pour pouvoir vous répondre. Donc rapidement, Carole Durand, qui est la directrice commerciale, comme je vous ai expliqué, pour moi, je suis le responsable du marché sur le set. Pascal Van Der Post, qui accompagne le support à la vente, donc Patricia et Diagili, si besoin. Il faut savoir qu'il y a toujours un système aussi de backup chez CFI, c'est-à-dire qu'on a toujours des gens en sauvegarde, c'est-à-dire qu'ils peuvent intervenir à n'importe quel moment s'il y a une surcharge d'activité ou s'il y a une personne qui peut être malade ou une personne qui est en rendez-vous. Donc on a toujours une continuité de service vis-à-vis des différents adhérents. Tu peux changer la slide, Marion. Hop. Merci. Très rapidement pour vous présenter un peu plus concrètement CFI, donc on a comme je vous disais, on a une organisation nationale dimensionnée et évolutive par rapport aux demandes du marché et aux besoins. On va avoir une animation marché qui est quotidienne. Ça a été une demande et c'est quelque chose où on essaie de communiquer régulièrement. Typiquement, le webinaire qu'on a organisé là aujourd'hui pour vous présenter une technologie, une solution d'innovation. On fait beaucoup de terrain, c'est-à-dire que s'il y a besoin, si l'ensemble des adhérents sont demandeurs, on peut venir vous rencontrer, monter les projets avec vous, vous accompagner, vous orienter en tout cas dans ce qui se fait en termes de matériel ou de solutions d'usage. C'est quelque chose que je vous ai pas dit, mais CFI est un distributeur multimarque, multi-solutions. Après, on a un retour d'expérience qui est très fort et qui vous permettront en tout cas de mettre en avant ce qui a été fait chez d'autres adhérents ou dans d'autres collectivités ou chez d'autres clients en tout cas pour pouvoir vous donner ce retour d'expérience. Pour nous, c'est un point important, c'est primordial. Les plus, les moins de ce qui a fonctionné et ce qui a moins bien fonctionné. Donc on fait une animation qui est quotidienne sur des marchés et en tout cas ça peut être du webinar, ça peut être du mail, ça peut être des interventions de terrain avec des petits déjeuners découvertes ou des petits des déjeuners ou d'autres animations en tout cas toujours liées à l'innovation. Donc on a des interlocuteurs de proximité avec une expertise qui est très forte sur un écosystème, sur des faits d'usage. Nous, notre but, pour être totalement transparent avec vous, c'est pas de vous livrer du matériel et de vous dire voilà, c'est le meilleur matériel qui soit. C'est au contraire de partir de votre besoin, de décomposer votre besoin, d'avoir un peu d'ingénierie pédagogique avec vous sur le sujet, de façon à vous proposer la meilleure solution qui sera au meilleur coût et qui sera surtout la plus utilisée par l'ensemble des équipes. Il faut savoir que CFI peut vous accompagner vraiment d'un bout à l'autre de la chaîne, c'est-à-dire aussi bien au moment de l'étude de besoin jusqu'à la réalisation de votre projet, à la maquette, à la vente de matériel, à la maintenance et au maintien en condition opérationnelle de vos produits et à la partie, bien sûr, formation, accompagnement à la formation et aux usages. Et à la fin, c'est-à-dire au recyclage du produit, s'il faut le recycler, parce que on arrive au bout du projet. Tout ça, bien sûr, avec vraiment une mise en place des services de CFI. Vous voyez quelques petits logos qui pour nous sont un point important. Hein. Ça va aussi dans l'évolution depuis 4 ans de CFI. Donc des labels qu'on a créés, avec qui on est en partenariat pour l'éducation nationale ou les rectorats. On intervient beaucoup sur les régions aussi. Donc on monte pas mal de projets de subvention avec eux. Donc souvent qui aussi en découlent chez certains adhérents privés. Donc ça, c'est un point important. Donc vous allez retrouver le label éducation. Le réseau GEN, c'est un réseau de formateurs détachés de l'éducation nationale qu'on utilise justement pour faire des formations sur les usages du numérique à différents sujets. On est membre fondateur de la FINEF, ça c'est un point important. C'est tous les industriels français qui se sont regroupés pour pouvoir proposer des solutions et accompagner en tout cas l'ensemble de l'écosystème éducatif en gardant quand même la technologie française, parce qu'il y a quand même des bonnes choses qui se font. On a cette fameuse cellule aussi veille technologique qui pour nous est un point important. C'est toutes les technologies qu'on va chercher un petit peu partout en France, à l'étranger, auxquelles on sait que les technologies vont arriver 6 mois, 1 an après. Donc on fait des séminaires de découverte des fois à Londres, à Amsterdam, en Espagne, pour montrer un petit peu ce qu'il fait en audiovisuel. Alors
Pour revenir un petit peu sur l'audiovisuel, typiquement, pour vous donner un cas un petit peu concret, l'audiovisuel, vous savez, vous avez des techniciens, mais quand on vient installer un TNI ou un VPI, ces choses-là, il faut 3 niveaux. Il faut un niveau bâtiment, parce qu'il faut savoir percer, il faut avoir des normes sur l'amiante et l'électricité. Il faut un niveau audiovisuel, parce que suivant la calibrage, suivant le côté technique de la solution qui va être mise en place, il faut avoir quand même cette qualité-là. Et le troisième niveau, c'est le niveau informatique, parce que des fois, il faut le mettre sur le réseau, il faut pouvoir le programmer, il faut pouvoir faire voilà, pas mal de choses. Donc, c'est pour vous donner un exemple, on va vraiment au bout de la solution. Et pour nous, c'est un point important. J'ai pas trop parlé de la e-santé, mais vous voyez, on travaille beaucoup sur des domaines de e-santé. Comme je vous dis, vu qu'on est sur des connaissances métiers très fortes, donc on travaille pas mal pour les EHPAD, on va sur la qualité de l'air. Vous voyez, on a un champ d'action qui est très très large. Nos valeurs, et pour nous, c'est un point important, c'est l'écoute, c'est vraiment pouvoir vous accompagner, pouvoir en tout cas créer cette fidélité, parce que pour nous, c'est un point important. Satisfaire votre approche et en tout cas la fourniture du produit qu'on pourra vous proposer et l'usage que vous en ferez, l'éthique et puis le respect humain. Marion, si tu peux passer sur la dernière slide. Pour vous parler rapidement de la dernière slide, c'est un petit peu ce qu'on entend parler en ce moment. Depuis maintenant pratiquement un an, c'est une nouvelle forme de classe. C'est à ce que demain représentera la salle de classe pour un enseignant. Il y a beaucoup de travail qui est fait en ce moment par les académies, les rectorats et le ministère, justement autour de ça. On s'aperçoit qu'on est dans un monde hybride. Alors hybride, ça peut faire peur, hein, et au contraire, hein, pas plus tard qu'il y a quelques jours, on me demandait de faire du numérique sans tablette parce qu'on avait une approche de la tablette qui était pas bonne. Donc on me demandait du robot, du codage. Et petit à petit, on en est arrivé à la tablette, à l'écran interactif, à d'autres solutions. Donc c'est vraiment une approche. Ce qui est important de voir dans cette image justement, on voit que le mobilier maintenant s'adapte de plus en plus à l'approche du numérique. Une étude montrait encore quelques jours que les enfants travaillaient dans des poufs ou dans des canapés et plus sur des bureaux pour la plupart. Le bureau, la vente de bureaux était en chute libre. Le Covid leur a permis d'en revendre beaucoup, mais il faut savoir que le bureau était en chute libre. Pourquoi? Parce qu'il ne s'était pas adapté ces dernières années, hein. On avait 4 pieds ou en tout cas 2 supports, un plateau et ça s'arrêtait là. Le bureau s'est totalement adapté sur du matériel. Beaucoup de gens maintenant aiment bien travailler debout. Il y en a certains qui aiment travailler dans un sens et pas dans l'autre. Bon, voilà, ça c'est un point important. Les outils comme la tablette, le PC ou autres sont des outils hybrides, c'est-à-dire qu'encore une fois, on veut venir avec sa tablette à l'école, mais on veut repartir avec parce que justement, il y a toute une démarche de pouvoir former, de pouvoir accompagner les gens, en tout cas les élèves dans cet outil, hein, parce que pour certains, la tablette est un outil de consultation et non de production. Pour d'autres, c'est les deux. Pour d'autres, c'est que de la production. En effet, c'est les deux au moment où on a les bons outils pour pouvoir les gérer, les contrôler et pour pouvoir surtout injecter du contenu qui va être lié à cette production ou à cette consultation. Le petit dernier, alors on parle du Wi-Fi, hein, bien sûr de la loi l'abeille et tout ce qu'il y a autour, donc avec des Wi-Fi intelligents qui permet justement de réorienter le Wi-Fi là où il faut et en même temps de le couper pour pas qu'il soit en discontinu. Et un élément qui arrive de façon très forte dans les salles de classe, c'est la VR, le casque VR, justement pour immerger les enseignants ou les élèves, alors les enseignants pour certains sur des niveaux de formation, et les élèves surtout pour les immerger dans l'apprentissage. Un petit exemple dernièrement, pas plus tard que la semaine dernière, on a signé un projet avec une université qui a pour but, justement financé par la région et le département, qui a pour but de mettre des casques VR sur des personnes dans des EHPAD pour justement sortir de l'isolement ces personnes-là en essayant de les faire voyager, de faire découvrir des monuments. Voilà. Ce sont des choses qui sont faites. Pour les étudiants, ce sont les effets de l'alcool ou de la drogue, parce que on essaie de les sensibiliser à ces effets-là. Le dernier que j'ai pu voir en date, c'est parce que c'est la grande mode, hein, la fameuse trottinette électrique, c'est d'avoir une trottinette et ils ont filmé ce que voyait une personne sur une trottinette électrique qui circulait sur des agglomérations bordelaises, parisiennes, marseillaises et autres, et les dangers. Donc une personne qui ouvre la porte, une personne qui déboîte sans faire attention. Donc ils ont beaucoup sensibilisé parce qu'ils se sont aperçus que c'était souvent les jeunes qui eux faisaient de la trottinette étaient souvent touchés. Donc c'est un point important. Et un qui me tient à cœur, c'est la passation de la troisième au lycée.
à ce moment-là, ou même dans le lycée pour la continuité, c'est former au métier de demain, comment découvrir tous les métiers qui existent à l'heure actuelle en France. Il y en a des centaines et des centaines de milliers, et en plus, ils sont en évolution constante. Il faut savoir que chaque année, vous avez plus de 200 métiers qui évoluent, soit ils s'arrêtent, soit ils évoluent. Et ça, pour le coup, avec des petites vidéos, c'est de sensibiliser les jeunes aux métiers de demain, donc boulanger, les métiers artisanaux, les métiers de la médecine, du transport, de l'agroalimentaire, de l'agroculture, de la culture, de l'agriculture, pardon. Voilà, c'est ces choses-là, et du coup, c'est des vidéos qui mettent en immersion et qui permettent de propager un petit peu ce qui peut être fait. Pour revenir un petit peu sur notre relation avec Hydroid, pour nous, c'est un point important. Hydroid est un partenaire dynamique, un partenaire qui développe avec des vrais cas d'usage, avec une sensibilité à la réalisation d'un projet sur des usages qui doivent être apportés, sur de la simplicité, justement de gestion, parce qu'on s'aperçoit que le parc des écoles et pas que sont des parcs qui sont en constante augmentation et qu'il faut pouvoir gérer. Et il ne faut pas oublier que chacun son métier, c'est-à-dire qu'un enseignant reste un enseignant, un élève reste un élève. Et pour ça, pour pouvoir interagir avec tout ça, il faut des outils d'automatisation et de gestion. Et c'est un point important. Et Hydroid a vraiment cette qualité de pouvoir, en tout cas, absorber ces différentes demandes, ces différents besoins, et de pouvoir les relayer et de mettre en œuvre, en tout cas, cette technologie au service de l'enseignant et au service des élèves. Et c'est un point important. Et c'est vraiment aussi une solution, contrairement à des très gros du marché, c'est une solution qui est tout le temps en développement, qui investit beaucoup dans le développement et qui est beaucoup à l'écoute. Et ça, je pense que c'est un point important pour pouvoir répondre justement aux adhérents du CEDRE et d'être à l'écoute de ces différents besoins. Marion, sur ce, merci en tout cas de m'avoir écouté, et puis j'espère que j'ai été clair. S'il y a des questions, on se retrouvera à la fin. D'accord. Bien, merci beaucoup, Benjamin, justement, d'avoir décrit avec autant d'aisance, justement, tout le savoir-faire et l'expertise de CFI, justement, qui met à profit, là, depuis une vingtaine, comme tu le disais, si vous embarquez avec CFI, vous en prenez pour 20 ans. Donc, ça veut dire que ça doit être plutôt pas mal. Voilà, donc ce sera intéressant, justement, on verra justement avec le CEDRE les concours de longévité avec les prochains clients que nous rencontrerons. Et c'est tout le mal que je nous souhaite. Donc moi, après cette présentation, là, justement, d'une vingtaine de minutes sur la partie, on va dire, organisation, prise en main, gestion de la vie, justement, d'un projet informatique et qui intègre le numérique, moi, je voudrais revenir vraiment à les fondamentaux, et le thème de ce webinaire de ce matin, c'était « Faites une transition numérique étincelante » et revenir à des notions un peu plus pédagogiques. Voilà, donc ça, c'est le rôle de l'éditeur. Donc la définition, très simple, de la transition numérique, peut-être chacun en a une, mais pour nous, c'est transformer la pédagogie à l'aide de numérique. Et ce numérique, justement, c'est savoir comment l'utiliser, savoir comment le gérer. Donc, Hydroid, justement, a des réponses à ces questions. Maintenant, pour faire une transition justement intéressante, je voudrais que chacun puisse s'immerger justement dans sa vie intime, personnelle, et se dise aujourd'hui dans quel monde nous vivons vis-à-vis du numérique. Bien, nous vivons dans un monde où cette fameuse, donc j'ai deux sphères, la sphère privée, la sphère professionnelle, où jusqu'à présent, donc ces dernières années, on avait des outils bien séparés. Et qu'est-ce qu'on remarque aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans nos vies? Les équipements aujourd'hui se rejoignent et les deux mondes se chevauchent. Nous avons justement toujours et tout cela est arrivé par le monde du tactile, le fait d'avoir un smartphone justement dans son cartable, d'avoir un smartphone dans sa poche. Ce smartphone devient le relais de notre vie et va agglomérer justement tout le long de la journée notre agenda électronique. Et dans cet agenda, qu'est-ce qu'on va y retrouver? On va retrouver tous ces rendez-vous professionnels, mais également tout ce qu'on aura intégré de la vie qui nous est propre dans notre famille. Donc, par exemple, donc là, je vais prendre des situations un peu plus personnelles, tout ce qu'on va intégrer pour nos enfants, et qui rejoint justement cette transition numérique dans l'éducation. Nos enfants, c'est d'être à l'école, mais c'est également d'avoir des activités, et les parents doivent contribuer. Donc, on va devoir gérer et se souvenir, lorsqu'on est en train nous-mêmes de faire une réunion très importante justement sur un outil, on va dire crypté, chiffré, qui fait partie du monde de l'entreprise,
un outil de visioconférence comme on l'utilise aujourd'hui. Donc, vous êtes connecté à GoToWebinar. J'imagine que la solution GoToWebinar, vous ne la connaissiez pas dans un monde privé. À la maison, on est plutôt sur du WhatsApp, sur du Skype, ou alors pour les activités, là justement avec le Covid, ça a été le grand lancement de Zoom, avec cette facilité d'accès. Donc, comment je fais pour qu'en même temps, à 17 h, mon enfant puisse se connecter à son cours de guitare avec Zoom? En parallèle, moi, je puisse aussi me connecter à ma visioconférence d'entreprise et qu'un peu plus tard, les solutions justement de l'éducation nationale qui sont conseillées comme ma classe virtuelle ou encore d'autres puissent faire justement s'interfacer et surtout faire en sorte, qu'est-ce qu'on cherche à faire? On cherche à créer des profils où on va pouvoir permettre justement à ce monde de la sphère privée et la sphère professionnelle d'être cloisonnés et permettre surtout de cloisonner les données. On ne veut pas que les données passent d'un monde à l'autre. Donc là, il y a toute la notion de profil qui va rentrer en compte et c'est la grande force d'Hydruide. Et donc là, on va vous le démontrer. Donc, mon introduction, vous voyez, était déjà un petit peu longue, mais je voulais que vous-même, vous puissiez vous immerger dans ce monde du numérique, justement où on transforme la pédagogie avec ces nouveaux outils et vous permettre aussi de comprendre que, fort de ce constat que nous venons de faire, Hydruide s'est donné la mission de relever le défi de la transition numérique dans le secteur de l'éducation dans un premier temps. Et vous allez me demander, mais pourquoi l'éducation en priorité? Parce que, bien sûr, on espère rentrer dans d'autres mondes par la suite. C'était quelque chose de naturel, parce que, comme s'est présenté M. Macri tout à l'heure, deux des cofondateurs de la société Hydruide étaient justement intégrés déjà dans le monde de l'éducation, dans l'éducation nationale, et un des deux frères, donc c'était deux frères, un frère était dans la partie technique et un autre était sur le pôle enseignement. Et donc, dans les années 2015, il y a eu tout un flot déjà des premières vagues de lancement de numérique dans des appels à projets, justement lancés par le ministère et des prises de conscience du gouvernement. Et ils ont vu en fait un vide intersidéral justement sur les outils qui étaient mis à disposition pour gérer l'ensemble de ces terminaux. Et ils sont trouvés justement, ils ont eu une idée de dire on doit se créer cette solution, il y a des choses à faire. Et ils ont trouvé un investisseur qui les a soutenus pour lancer la solution Hydruide en 2017. Et donc Hydruide a été créé justement avec l'aide de cet investisseur. Et ils ont fait le pari. Alors le pari, c'était ça va vous paraître évident, hein, mais des fois il faut reprendre les choses à la base, de concevoir des solutions simples et polyvalentes. Parce que les solutions qui viennent du monde de l'entreprise et que vous essayez d'adapter au monde de l'éducation, souvent des clients nous disent « nous avons mis plus d'1 an avant de comprendre la plateforme de gestion des terminaux ». Parce que la chose assez facile, c'est de dire « voilà, dans l'entreprise, il y a ça qui marche », sauf que dans l'entreprise, c'est une boîte du CAC 40, sans les citer, les entreprises, les Total et EDF qui ont des grosses équipes informatiques, on n'est pas aujourd'hui dans un établissement privé en capacité d'avoir 8, 9, 10 ingénieurs réseau pour vous paramétrer le parc informatique de l'école. On est bien d'accord, on est dans un autre monde. Donc nous, c'est là où je vous dis qu'on a vu ce vide des outils mis à disposition, où aujourd'hui, on souhaiterait qu'un enseignant référent dans un établissement privé puisse prendre la main sur la gestion du parc de tablettes mis à disposition des élèves. Donc c'est toute cette réflexion qui a été mise en œuvre pour construire des solutions simples, et c'est l'atout aujourd'hui, les grandes forces de la solution Hydruide. Donc, ces missions, ces atouts sont basés sur les valeurs intrinsèques de l'entreprise, des fondateurs, de l'investisseur et des personnes qui ont été recrutées. Parce qu'aujourd'hui, nous représentons une société de 25 personnes, donc qui a cru. Les valeurs, donc c'est on va le répéter à différentes reprises, c'est l'ouverture. L'ouverture aux autres, donc il passe d'abord par l'humain. Avant de s'ouvrir, justement, avant d'être capable d'intégrer des solutions les unes aux autres, il faut savoir les penser et savoir humainement se parler et savoir communiquer. Donc, si on est ouvert aux autres, on va s'intégrer avec les meilleures solutions existantes dans le monde de l'éducation. Donc, au lieu de recommencer la construction de certaines choses, on a regardé déjà qu'est-ce qui existait d'extrêmement bien pour pouvoir s'en resservir et s'intégrer avec. Flexibilité, adaptabilité, qu'est-ce que c'est? C'est la personnalisation de la solution en fonction des besoins rencontrés sur le terrain. Là encore, on va regarder comment vous fonctionnez, comment vous travaillez justement au sein de votre établissement privé, et on va essayer de se personnaliser et d'adapter la solution en fonction de votre existant. Et la co-construction, c'est l'assemblage, c'est la prise en main de vos problématiques avec votre écosystème existant. Voilà, donc ça, c'est des notions et c'est des valeurs qui sont pour nous extrêmement importantes.
Justement, le liant sur ce slide, c'est ce que je viens d'exprimer, c'est l'écosystème, la co-construction, le partage, la flexibilité, d'être ouvert aux autres. Donc l'écosystème, c'est comme nous venons de le mentionner, dans les valeurs d'Hydroid, Hydroid est un agrégateur. Et c'est un agrégateur que l'on peut décrire à plusieurs niveaux. Et donc on s'inspire principalement vraiment de deux grandes sources. Il y a les sources d'inspiration qu'on va avoir, c'est l'entreprise et les réseaux éducation. Dans l'entreprise, vous avez deux pans. Donc, dans les entreprises, nous, on discute aujourd'hui avec les plus grands acteurs de l'informatique qui vont gérer les systèmes d'exploitation. Donc, il y en a 3 aujourd'hui sur le marché, pour ne pas les citer. Donc, Android avec Google, Microsoft Windows et iOS chez Apple. Donc, nous sommes allés voir ces 3 grandes entreprises sur le marché français pour développer avec eux, sur leurs équipements numériques, la solution Hydroid. On était également allé voir les éditeurs. Alors, les éditeurs, c'est aujourd'hui le grand pari là, des années 2020-2030, c'est d'être capable d'avoir son manuel papier digitalisé en manuel justement, numérique et dématérialisé sur son équipement numérique individuel. Voilà, donc là, il y a un travail aussi qui est fait avec eux pour faciliter, on va dire, le téléchargement de son numéro de licence. Donc, on a tout ce travail fait et ces alliances avec ces entreprises. Et également, pour bien comprendre la demande, on est allé voir justement les réseaux éducation. Donc aujourd'hui, on rencontre justement l'enseignement catholique à travers les directeurs des diocésains. On essaye de comprendre aussi toutes les problématiques qui sont mises à jour et on discute avec eux comment apporter des solutions. On est allé voir également la direction numérique de l'éducation, le ministère de l'Éducation qui, lui, dans les territoires, est reconnu par les académies. Ensuite, c'est des réseaux, on va dire, qu'on appelle des réseaux d'influenceurs dans l'éducation, mais qui sont très importants parce que c'est eux qui vont délivrer la pédagogie et qui vont donner leur aval pour utiliser les outils. Ensuite, on a la filière EdTech, et comme le mentionnait Benjamin, nous-mêmes, donc Hydroid, fait partie, membre aussi de la FINEF, très important, qui aujourd'hui va rédiger les livres blancs qui vont donner des conseils au gouvernement, et toutes les nouvelles entreprises de la tech, justement, il existe une association qui s'appelle EdTech France, où nous sommes plus de 400 sociétés à travailler ensemble pour favoriser une expérience utilisateur fluide de l'outil éducatif numérique. Et donc une spécificité aussi pour le Sud avec un groupement qui s'appelle Educasur. Voilà. Donc tout cet univers, cette compréhension donc, du monde de l'éducation nous amène aujourd'hui à créer la suite Hydroid Éducation, voilà, qui remporte donc là en 2020 un assez franc succès. Donc on est très content justement de cet engouement qui aujourd'hui en fait plaît aux clients. Pourquoi? Parce qu'on a réfléchi à l'ensemble de la chaîne, à l'ensemble des besoins. Et donc là vous voyez 4 briques, donc on peut dire 4 piliers, 4 logiciels, c'est une suite complète. Et cette suite, en fait, elle va s'adresser à qui? Elle va s'adresser aux 3 populations qui sont dans le monde de l'éducation. C'est donc les populations. C'est les populations qui font partie des projets numériques d'un établissement scolaire. Alors, tout d'abord, vous avez donc, je vais citer peut-être, alors ça c'est le côté un peu informatique, je vais citer bien sûr avant les élèves et les enseignants, les responsables informatiques. Donc, on a pensé justement à ces responsables informatiques parce que c'est une denrée rare, malheureusement, dans les établissements scolaires. Et donc, c'est déjà des gens extrêmement surchargés. Si on leur rajoute encore le poids de déploiement infini et d'une charge mentale stressante, le projet ne démarre pas. Voilà, donc ça peut être vraiment le point, dans les difficultés rencontrées, vous verrez que c'est le point bloquant. C'est justement de trouver un outil qui va simplifier également la vie du responsable informatique. Donc Stonehenge, cette solution va vraiment lui simplifier la vie et servir à gérer et administrer l'ensemble du parc des équipements numériques. Une deuxième suite logicielle, un deuxième qui va être à destination là, des élèves. Et là, c'est protéger justement les élèves par du filtrage web. Donc, c'est interdire, autoriser l'accès à des sites web à des enfants tout au long de la journée, qu'ils soient en classe ou en dehors de la classe. Donc ça aussi, c'est un peu une offre unique aujourd'hui qui n'existe pas, qui n'est pas encore vraiment déployée, dans le sens où il y a des proxys historiquement dans les écoles, on ne pouvait pas aller sur certains URL, sur certains noms de domaines qui étaient interdits, mais il n'y avait pas cette réflexion de se dire, même à la maison, je dois être protégée.
L'accélération de cette solution est liée à cette crise sanitaire que nous vivons. Nous maintenant, la salle de cours devient virtuelle. Nous sommes à la maison, nous devons travailler à la maison. Et là encore, on doit être protégé parce qu'on n'a pas toujours quelqu'un qui surveille sur quel type de site on se rencontre. La troisième brique, donc la solution Room. Donc là, pareil, qui est dans le lancement de notre nouvelle charte graphique. Jusqu'à présent, donc, nous l'appelions Hydroid Class. Et là, c'est un outil qu'on va mettre dans les mains, on va dire, de l'enseignant. Et cet enseignant lui demande beaucoup de choses, parce que le pauvre, il doit en même temps préparer son cours, faire le calme dans sa classe, et également être capable de pianoter avec des outils. Bon, donc là, cela étant dit, c'est ça qu'on verra tout à l'heure d'ailleurs. Voilà, exactement. Comment on va lui simplifier la vie à cet enseignant? Et bien, tout simplement en lui permettant, depuis sa tablette, qui va devenir un peu une tablette de contrôle, d'envoyer un lien web, de partager un livre, de partager une application pour que tous les enfants... Non, dis pas trop, laisse-moi un peu le côté découverte, sinon ils vont partir si tu leur expliques tout. D'accord. Ok, donc là justement, c'est tout le métier de Pierre qui, vous voyez, est déjà passionné et a vraiment envie de participer. Ok. Donc, vous l'avez compris, plusieurs logiciels adaptés à toutes les populations au sein d'un établissement privé. Donc, là, ces petits slides sont là pour raconter un peu la vie, justement la vie de l'élève du matin au soir, et surtout pour parler donc d'une notion que vous devez avoir chère justement dans les réflexions d'apprentissage. Il s'agit de l'apprentissage informel. L'apprentissage informel, c'est celui qui se trouve en dehors de la classe. Et on s'est rendu compte par des études qu'il était 2 fois supérieur à celui du temps en classe. Un exemple, vous avez 864 heures pour un élève dans le centre de la classe et 1900 heures en dehors. Donc, comment profiter de ces moments où, justement, si on lui fournissait à l'élève un bon outil bien administré, bien géré par son établissement scolaire, donc l'élève pourrait, tout au long de la journée, avoir accès et disposer en temps réel à tous les contenus et les ressources pédagogiques mis à disposition par ses enseignants, où qu'il se trouve. Il pourrait être sur le chemin de l'école, il pourrait être dans la cour de l'établissement, ou encore il pourrait être entre amis dans un lieu de rencontre. Donc c'est dans cette réflexion qu'on s'est dit comment mettre à disposition ces bons contenus, comment vous pourriez aussi accéder à ce temps informel d'apprentissage qui est souvent le plus motivant pour l'enfant. Et surtout, comme nous passons d'une génération justement d'élèves qui aujourd'hui sont dans le touch, et là je fais vraiment référence justement, je pense à la plupart des personnes qui écoutaient ce webinaire, nous on est plutôt issus d'un monde, on va dire, clic de la souris. On est issu, justement, le clic de la souris, c'est de là où on vient. On avait un ordinateur, on était là pour travailler et on était là pour cliquer et on n'avait pas cette capacité de pouvoir avoir accès au contenu pédagogique tout au long de la journée. Donc, lorsqu'on est arrivé à l'école, on va suivre le cours. Le professeur va animer justement ces tablettes avec le fameux Room dont je vous avais parlé. Il va ouvrir ses livres, l'enfant va pouvoir aussi alléger son cartable. Donc ça, c'est une vraie force de la solution aussi, c'est de simplifier cet accès au manuel scolaire. Et pour terminer, donc c'est le contrôle et l'administration justement de l'accès des sites disponibles sur Internet, c'est d'être capable, justement même à la maison, d'être protégé. Donc, il faut continuer à protéger les élèves en toutes circonstances et donc leur autoriser ou leur interdire l'accès au site Internet. Donc, Hydroid Web Secure répond aux besoins de protéger les jeunes utilisateurs partout et en tout temps. Et là où Hydroid, justement, fait la différence, encore une fois, c'est qu'on est allé chercher les solutions référentes dans le monde de l'éducation et les listes privilégiées qui font partie de l'Université de Toulouse. Hop, voilà. Ce slide, donc là, j'arrive à la conclusion. C'est des slides justement qui vous expliquent techniquement, donc là, c'est le travail que vous allez faire justement avec CFI également, c'est de réfléchir à votre parc existant. Vous avez déjà commencé à faire des achats, les élèves bénéficient déjà d'un petit ordinateur 2 en 1 sur Windows, d'autres ont certaines tablettes en Apple, d'autres encore ont décidé de faire sur leur smartphone du travail sur Android. Bonne nouvelle, Hydroid va pouvoir enrôler l'ensemble de ces devices. Donc, ça veut dire que si vous faites appel à Hydroid aujourd'hui, nous réfléchirons déjà à votre existant. Il ne sera pas question de tout mettre à la poubelle et de recommencer. Donc, voilà une grosse force également de la solution.
Et bien sûr, donc là, pour rassurer aussi nos invités, Hydroid est RGPD compatible, fait office au cadre de confiance et aujourd'hui répond à toutes les grandes règles de la protection des données. Hop. Nous allons passer maintenant à un retour d'expérience. On a eu la chance justement chez Hydroid d'équiper un établissement privé, donc à Paris, l'Assomption Lübeck. Et justement, Pierre, qui est le fondateur de l'entreprise, a fait partie de cette expérience. Donc, je te laisse la parole. Je sais que je vais peut-être trop monopoliser. Voilà, je t'en prie. Non, c'était très bien. J'ai pris des notes d'ailleurs sur des petites choses sur les temps passés en extrascolaire. J'ai trouvé ça très intéressant. C'est lors je crois qu'on l'avait vu ensemble aux États généraux du numérique, si je ne me trompe pas, par un intervenant en recherche. Pour revenir, avant juste le retour d'expérience, je voulais revenir sur ce côté clic, souris, tactile. Donc, moi, au sein d'Hydroid, je suis là pour créer du lien entre les outils et la pratique, entre le matériel et les usages. Parce que sans finalité, ça ne sert à rien de mettre des tablettes, des ordinateurs, des ENI, des TBI et d'être accompagné du début à la fin si il manque un des maillons principaux, c'est l'utilisation et comment on l'utilise. Donc, en gros, mon travail, c'est d'accompagner, en plus de Benjamin, sur toute cette partie projet, achat, revente, recyclage. J'ai bien aimé l'entièreté de la chaîne. De Marion sur le projet éducation avec Hydroid, où il y a un gros accompagnement souvent en début de projet. Ben, moi, je suis plutôt après. Donc, une fois que vous avez tout, comment on en fait un succès? Donc, le premier point, le clic-souris, qui est un contraire au tactile, vient d'une réflexion très simple. On est de la génération logicielle, voire même certains d'entre vous, certainement génération programme. Il est venu entre-temps l'interactif, et aujourd'hui, on est dans une génération applicative. Donc, applicatif, ça veut dire que les enfants avec lesquels on travaille aujourd'hui ne savent même pas où est placé le programme, le software, le logiciel. Ils cliquent et hop, ça fonctionne. Que ça soit dans le cloud, que ça soit sur leur tablette, leur téléphone, etc. Et c'est pour ça que l'Éducation nationale a mis un programme en place qui est un programme justement de codage, parce qu'il fallait revenir au début de réflexion mécanique de comment fonctionne l'informatique en général. Donc ça, c'est un point juste pour rebondir à ce que tu disais, Marion, parce que je trouve que c'est intéressant de comprendre que par ce cheminement, au final, maintenant, on revient un petit peu en arrière pour comprendre. Et donc, tout ça pour dire que ce côté applicatif est vraiment génial en termes d'interactivité, de simplicité d'utilisation, mais ça crée un souci auprès des élèves, c'est qu'ils ne comprennent pas. Donc, le retour d'expérience de l'Assomption Lübeck, ça a été un besoin à la base. Un besoin, et donc ils sont allés au salon Educatis Educatech qui devait se dérouler à ce moment même à Paris, porte de Versailles, et j'espère vous y voir dans 6-9 mois ou l'année prochaine si le salon est maintenu. C'est un événement qui regroupe les grosses académies, les réseaux canopés, tous les intervenants du monde de la sphère éducation, de la FINEF, etc., et également des délégations académiques, DSDEN, diocésaines. Et on va voir un petit peu qu'est-ce qui se passe en France aujourd'hui en termes d'éducation, que ce soit en pratique ou en matériel. Et donc, lors de ce salon, on avait rencontré Pierre-Marie Le Gall, qui est le directeur de l'Assomption Lübeck, qui est quand même pour nous, lorsqu'on a, moi connaissant un petit peu Paris et le côté prestigieux quand même de ce genre d'établissement, il nous a exposé son problème et en fait, on était à l'écoute. Ça, c'est le premier point d'Hydroid, c'est que on est issu de l'éducation, donc on sait traduire un besoin. Et donc, on a créé un rendez-vous, plusieurs rendez-vous. On a fait des synthèses d'un projet pédagogique et une définition d'écosystème. Et le projet pédagogique, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est comme je vous ai dit tout à l'heure, le retour au code, le retour au programme, aux petits robots, au manuel numérique. Donc, comment on fait au sein d'un établissement en enlevant toute la partie équipement pour se dire c'est à la fin de cet usage qu'on verra si ça fonctionnait ou pas. Et ce qu'on a mis en place, c'est ce projet pédagogique. Donc, ce n'était pas sur le codage ou sur les robots, ça a commencé sur les manuels numériques. On voulait alléger les cartables, on voulait avoir un écosystème plutôt ouvert
et ne pas être restreint dans un environnement purement éducation dans lequel je ne peux pas m'extirper si un enseignant a beaucoup d'appétence et qu'il a envie de faire du Google Drive, des logiciels comme Photoshop ou autre. Il fallait quelque chose de très malléable et flexible. Et donc, à partir de là, on a défini cet écosystème comme étant très ouvert. On a créé un planning de déploiement et à la rentrée scolaire de l'année dernière, on a équipé environ 400 tablettes et aussi des tablettes en libre service CDI avec tout un système de manuels numériques et de livres à disposition des élèves. À la suite de ça, il y a eu donc toute une prise de conscience sur, OK, alors on est équipé, ça plaît, mais pas encore assez. Donc là, on a mis en place tout un programme pédagogique, tout un programme de prise en main, un programme également de bonnes pratiques d'utilisation et beaucoup d'ateliers de soutien. Et les pratiques commençaient à affluer, non pas forcément sur les manuels numériques, qui étaient juste le premier prix à l'étrier, mais sur tout un tas de choses extrêmement intéressantes. Et cette année, à la rentrée, pour réajuster le tir, puisqu'il y a eu la seconde vague d'équipement, on a décidé d'appuyer sur ces ateliers de soutien et on a rajouté un petit point qui était de mettre un référent par matière et de créer des référents pédagogiques donc qui étaient là uniquement pour sélectionner certaines plateformes, certaines applications, pour aider certains enseignants dans leur pédagogie, non pas sur le côté technique, puisque c'est trop complexe, mais voilà, et c'est vrai que l'adoption et la transition numérique, lorsqu'on met des outils en place comme ceci, facilite grandement son ouvrage. Si vous le voulez bien, je vais vous montrer un petit peu parce que je dois essayer, donc je vous promets rien, hop, de changer ma webcam. Et je vais mettre celle-ci. Voilà. Est-ce que on arrive à voir? Donc, je pense qu'on peut couper la présentation, Marion, peut-être pour laisser plus de place aux webcams, ou alors si vous pouvez les agrandir, ça serait super. Donc, je vais vous montrer un petit peu dans la pratique pédagogique, juste 5 petites minutes, ce qu'il est possible de faire. Donc, je coupe les tablettes élèves. Hop. Donc, ici, en bas, vous avez la tablette de l'enseignant, tout simplement. Vous avez une application qui s'appelle Hybrid Class. Je vais brancher pour que vous ayez une meilleure visibilité. Et donc ici, avec ma petite souris, vous voyez Hybrid Class. Je vais cliquer dessus. J'ai une sélection de classes, de groupes, de demi-groupes. Je vais cliquer sur les CM2A et je vais aller, lorsque j'appelle CM2A, aller appeler mes tablettes, hop, qui se réveillent. Je ne sais pas si on voit très très bien, Marion. Ouais. Alors, moi, est-ce que pour couper la présentation, justement, je ne sais pas, est-ce que Eric peut la couper ou... Je crois que... Comment je dois couper la présentation? Hop. Là, c'est mieux, on voit les écrans de Pierre. C'est fait, j'ai basculé. Ah, Merci. Très bien. Merci. Et donc, on voit que j'ai ici un appel qui a été effectué sur des tablettes actives, tout simplement. Les tablettes qui sont éteintes ne passent pas en présent. Les tablettes qui sont allumées sont directement, j'ai un pré-appel. Ça va prendre les élèves en séquence pédagogique. Je m'explique. Ici, les élèves, vous voyez en haut, accès à Internet ou accès à l'appareil photo. Très bien. Donc, ils sont en autonomie. Lorsque je valide cet appel, pour une petite session de 30 minutes, qui sont les sessions habituelles, on voit que Internet s'est coupé et l'appareil photo également. En fait, on les a mis dans une session pédagogique. Lorsque j'appuie ici sur le navigateur, il me dit « L'action est interdite, vous êtes en cours ». Donc, ça permet quand même d'apporter
un petit peu de facilité à l'enseignant qui n'a pas l'habitude d'user le numérique, hop, je coupe parce que je fais la démo en temps réel, hein. C'est un petit peu difficile au niveau technologique, mais je vais vous montrer rapidement. Donc ici, j'ai ma petite barre Hydroid Class qui est maintenant Room. Et si je clique sur bloquer, eh ben, je vais bloquer tous mes élèves. On le voit en haut, ça a bloqué. Si je clique sur débloquer, je vais débloquer mes élèves. En blanc, c'est actif. En rouge, c'est désactivé. Idem pour le web, pour la caméra et le son. Et on voit très bien qu'à partir de là, Pierre, on a oui, des questions. ah ben, avec plaisir. Parce Donc, que je vais oui, enfin, il y en a une où Jérôme Badiou dit on ne voit rien et Laurent Grimaud dit écran très flou. Alors, D'accord, effectivement, je confirme que l'écran est un peu flou. Voilà. très Donc, Si bien, on agrandit les vignettes images, ça nous en donne 3. Ouais. très bien. Bon, ben, je pense que de toute façon, vu l'heure, 11h55, pas On peut couper les obligé. caméras, Marion, sinon en attendant pour que l'espace se prend bien. C'est ce que je viens de faire. Donc, pour couper la caméra, Benjamin, il faut justement appuyer sur le bouton caméra. Ouais. Voilà, c'est bon. D'accord. Peut-être vous voyez mieux. Moi, sur le effectivement, Rookcall, je vois plutôt pas mal. Donc, je pense que c'est un peu plus net maintenant. Est-ce ok. que, voilà, ok. Tout le monde dit que c'est bien mieux, hein. Donc, effectivement, D'accord, super. c'est beaucoup plus net, Donc, oui. euh, allez, je vais dans la pratique très vite pour qu'en 2 petites minutes, je vous montre des possibilités. Tu as, tu, J'ai tu as encore, tu as encore, comme on a démarré un petit peu en retard, tu peux encore super, 5 à 10 minutes si tu veux, hein. Voilà. très bien. Donc, je suis enseignant, j'ai envie d'ouvrir à ma classe ou une partie de ma classe une application de maths, par exemple. Euh, et je ne sais pas ce qui est enregistré sur les tablettes, ce qui a été fait, est-ce que ça a été paramétré. Je n'ai pas à m'en soucier, je suis enseignant. Je clique sur lancer une application ici. Hop, quand je clique dessus, bon là, je n'ai pas d'application les plus utilisées puisque ma tablette, on va dire, est neuve. J'ai simplement à cliquer sur le petit plus et il va me mettre à disposition des applications qui ont été décidées par par mes référents pédagogiques, d'accord? Donc là, décidément, hop, bon, je n'ai pas d'application. Voilà, tout simplement, je n'ai pas programmé d'application dans mon store. Je vais vous montrer une particularité. Donc, pourquoi je n'ai pas d'application en étant enseignant? Ici, j'ai un Play Store. Et vous me dites, bon, ok, super, on a un Play Store Google. Oui, en effet, mais avec un niveau de certification Android qui vous permet de faire certaines choses. Par exemple, lorsque vous cliquez dessus, vous allez accéder au Play Store qu'on connaît tous. Hop. En revanche, lorsque je vais vous montrer le compte lié à ce Play Store, c'est un compte ici, anonymisé. Et c'est grâce au niveau de certification que a acquis Hydroid. Donc, il n'y a que 120 sociétés dans le monde qui ont ce niveau de certification. Et le dernier niveau, donc le plus haut niveau possible, il n'y a que 3 sociétés dans le monde qui l'ont. Et Hydroid en fait partie. C'est ce qui nous permet de créer un compte virtuel pour pouvoir utiliser le Play Store, donc dans une démarche de neutralité et aussi d'anonymisation de store, que ce soit pour les élèves et pour les enseignants. Très bien. Donc ici, j'ai un store à peu près normal. Chez les élèves, on va voir comment ça se déroule. On se rend compte que le store est complètement personnalisé. C'est un Play Store avec de la même manière des comptes qui ont été anonymisés. Donc, je suis désolé hein, si ça ne fonctionne pas très bien. J'ai aussi beaucoup de matériel sur mon petit réseau, donc ça prend un peu de temps. Mais comme on le voit ici, pareil, le même style de compte qui est un compte que Google et Android autorisent à Android de créer à la volée. Et donc, sur ces stores, on a des applications qui ont été ajoutées et qui ont été personnalisées. Et en dehors
de ces applications-là, l'élève n'a aucune possibilité de télécharger ou d'installer une autre application. On a le Play Store officiel, donc qui est accolé avec le Play Protect, qui est depuis janvier 2020 la solution la plus sûre au monde devant Apple, parce que Google a fait énormément de travail sur la sécurité de ses applications. Donc, on peut voir ici le système des applications. On peut voir également, je peux faire de la... donc, désolé pour les noms hein, que vous avez vus, ce sont des faux élèves, évidemment. On peut faire de la pédagogie différenciée en sélectionnant, en créant des groupes à la volée. Je peux ouvrir, comme les applications des manuels numériques, et je vais vous montrer juste un petit point. Voilà. Par exemple, si j'ai un ENT, un Drive, un document que je veux transmettre, j'ai plein de possibilités, mais celui-ci est plutôt sympa. Je vais appuyer sur mon lien pour le partager avec mes élèves. Là, je vais choisir Hybrid Class en bas et je vais partager le lien à tous mes élèves. Donc là, vous voyez peut-être pas très bien, il y a écrit « Lève la tête », il n'y a pas de vote en cours pour le moment, simplement parce que c'est une application, une plateforme qui nous permet de faire des QCM en ligne, en live. Et donc, je transmets à mes élèves, à toute ma classe ou une partie de la classe, le QCM en question par rapport à leur niveau. Je peux aussi leur apposer, une fois qu'ils ont terminé la correction. Voilà un petit peu les outils d'animation de classe qu'on met à disposition, qui sont très, très simples et qui permettent d'animer une classe, de la gérer si on le souhaite également, parce que il faut quand même avoir un minimum de contrôle de sa classe, mais tout en ayant des outils ultra simples. Je suis désolé d'avoir un petit peu débordé. Je crois que je vais m'arrêter là. Et si peut-être il y a des questions. Et je ne vois pas, je n'ai pas le volet ouvert, malheureusement, de questions. J'ai Laurent Turcot qui pose une question. Quel est le niveau d'accompagnement pour la construction de la classe numérique? Simplement un catalogue ou une aide personnalisée? Évidemment, on a des catalogues qui sont à la base faits par les académies. Hein, nous, on travaille avec les académies depuis très longtemps, où on va dire la partie diocésaine depuis longtemps au niveau pédagogie et accompagnement numérique, mais tout est personnalisé. Il n'y a pas un élève qui est comme l'autre, comme il n'y a pas une école identique. Que ça soit géographiquement, au niveau des projets pédagogiques, des projets d'établissement dans le sens même, ou de volonté de transition numérique, comme les projets sont tous différents, c'est là où on est au plus près des besoins, justement, en ayant toute une connaissance et tout un réseau aussi d'acteurs académiques, hein, parce que c'est important de le dire quand même, on travaille avec des académies en toute transparence depuis plus de 2 ans et demi, et même avec la DNE, qui est la Direction nationale éducative, donc au ministère de l'Éducation, dans lequel on est dans différents groupes de travail, puisqu'aujourd'hui, Etrud est quand même perçu comme un acteur, un expert dans le numérique éducatif et comme un acteur de conseil. Donc, toute notre expérience, on va l'amener à créer des projets qui sont sur mesure. Si vous souhaitez, je vais activer l'ensemble de tous les sons des participants. Si vous voulez poser une question dans vos micros. Donc là, je force, je vais forcer l'ensemble des micros. Je les mets tous à on. Voilà. Donc là, c'est le moment d'oser. Et on n'activera pas la caméra, promis. Et information importante quand même, c'est justement nos métiers avec Benjamin, c'est de nous déplacer et de venir à votre rencontre. Donc justement, si vous êtes intéressé, justement les équipes de CFI, les équipes d'Hydruide viendront vous rencontrer, organiseront des rendez-vous individuels justement en visioconférence. Voilà, c'est le début d'une discussion. Pour ceux qui veulent on propose beaucoup.
Oui, vas-y, Eric. Ceux qui veulent parler maintenant, puisque je vous ai donné l'autorisation d'activer votre micro, hein, je l'ai pas forcé à on, hein, ça j'ai pas l'autorisation, mais vous pouvez en activant activer le son, vous cliquez sur votre micro qui est en rouge barré et vous pourrez prendre la parole effectivement en live. Je te laisse parler, Benjamin. Ce que je disais, et ce qu'on aime bien faire avec Marion, avec les équipes en tout cas, et ce qu'on propose, c'est souvent d'aller dans un établissement, faire un test, une présentation, et d'inviter d'autres établissements où on peut organiser des petites matinées aussi découvertes, tôt le matin. Bien sûr, on prend en charge toute la partie viennoiserie, ce qui peut créer aussi une dynamique et une sorte de synergie entre les différents établissements, et ça va vous permettre aussi de pouvoir échanger sur vos différentes problématiques. Et ça, je pense que c'est un point intéressant. Mais voilà, on fait beaucoup de choses, faut vraiment pas hésiter. On est en tout cas, les équipes de CFI, les équipes d'Hydroid sont à votre disposition pour pouvoir vous accompagner. Si vous êtes demandeur aussi, des fois, il y a des choses qu'on n'a pas évoquées dans les présentations, mais qui peuvent être très importantes pour vous, parce qu'on entend beaucoup parler des pointages des élèves pour les repas ou ces choses-là. Il faut pouvoir gérer ces outils-là, ces tablettes, hein, ou ce produit en tout cas qui va permettre de pointer l'élève. Tout ça, faut savoir voilà qu'on est très attentif à cet écosystème et que si on peut vous aider avec Hydroid à en discuter ou en tout cas à venir vous voir, faut pas hésiter. Oui, peut-être Moi, une. j'ai un défaut de 300. Hop. Peut-être une question. Allô? Oui. Oui, Jean-Marc, On vous entend. lycée agricole privé de Savy-Berlette. Bonjour. 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 Dans le Pas-de-Calais. Bon, je vous dis rapidement où on en est. Bon, on a développé des outils au niveau pédagogique avec mon projet Voltaire, avec It's Learning aussi, qui est assez développé dans l'enseignement privé, catholique également. Bon, ça, c'est voilà. On est en train de s'équiper au niveau des apprentis avec une subvention dans le cadre de l'apprentissage de mini-ordinateurs tablettes. Enfin, c'est l'HP voilà, avec l'écran qui se remet à 360 degrés pour faire tablette parce qu'on a aussi des applications. On fait de la maintenance des matériels chez nous. Et donc, on a des jeunes aussi qui peuvent être amenés à faire du travail en atelier aussi avec des fonctions tablettes. Et puis, la solution, donc c'est la solution Android. Voilà. On a failli. On t'a pas entendu, Benjamin. Excusez-moi, c'est la maintenance des machines. Maintenant, alors, machinisme, agriculture, agroéquipement, conduite d'engins, et puis aussi maintenance des matériels. Voilà, ça c'est nos trois domaines. Voilà. On a failli partir avec School. Je ne sais pas si vous connaissez School. La Poste, groupe La Poste. Bon, on a failli aller au bout et puis en fait en réfléchissant bien, c'était pas forcément quelque chose qui était cohérent parce que ça aurait été pour les scolaires. On a à peu près autant d'élèves, enfin on a même plus d'apprentis que d'élèves et puis on fait aussi de la formation continue. Donc on a 3 types de publics, on va dire, et ça va de la 4e jusqu'à BTS voire post-BTS. Donc quelque part on essaye de partir sur quelque chose qui soit compatible en termes de parcours, de passerelle, c'est-à-dire qu'à la limite, le matériel appartiendra à l'établissement, il sera prêté, mais les jeunes seront sur un type d'outil qui sera cohérent tout au long de leur parcours. Voilà. Donc ça, c'est une chose. Donc maintenant, la question qu'on se pose, c'est voilà, on a avancé, on travaille aussi avec Office 365, avec le CNEAP, également, hein, donc Teams, etc. Bon, hier, j'étais en formation webinaire aussi, etc. Enfin voilà, on avance sur tout ça également. Tous nos jeunes ont des adresses cneap.fr en Office aussi, ce qui permet d'avoir le pack Office en ligne également, etc. Voilà. Donc maintenant, par rapport à ça, voilà, je pense qu'il y a tout un travail sur la partie accompagnement pédagogique, numérique pédagogique, en associant les deux aussi. Voilà, donc les enseignantes bien évolué depuis plus d'1 an. Hein. Maintenant, e-learning, on était parti avant le confinement, déjà quasiment 1 an avant. Donc, on n'avait pas attendu le Covid pour commencer à réfléchir non plus. Mais voilà, après, dire qu'on est parfait, pas du tout. Quelque part, et là, il y a une grande variabilité en termes des enseignants et des formateurs, une grande variabilité au niveau des jeunes
eux-mêmes en termes de pratique, etc. Donc sur le plan du numérique, et puis on peut dire aussi les jeunes sur le plan pédagogique, contenu des formations. Donc voilà, donc il y a cette grande hétérogénéité qui n'est pas toujours simple à gérer, d'une part, et puis après il y a aussi l'évolution, c'est-à-dire qu'on est sur des secteurs pédagogiques chez nous évolutifs. On est en train de parler, je ne vais pas dire d'agriculture virtuelle, mais voilà, c'est en train d'évoluer énormément au niveau des systèmes de guidage, des systèmes de précision, d'auto-guidage, etc. Ça évolue très vite et très fort. Voilà. C'est vraiment un sujet qu'on a abordé parce que l'agriculture est en train de se transformer, l'épandage n'étant plus le même, il faut avoir des systèmes de géolocalisation, il faut avoir des systèmes. Donc en effet, c'est une grande discussion pour pouvoir avoir une production bien plus riche. C'est des discussions qu'on a avec beaucoup de CCI, avec beaucoup un petit peu partout en France de centres comme ça. Donc il y a cette évolution sur la finalité de nos formations et il y a l'évolution des technologies, ce que vous êtes en train de présenter, etc. C'est-à-dire que le matériel, les technologies évoluent très vite et ce qui est valable cette année n'est plus valable l'année suivante et on doit s'adapter, évoluer. Donc quelque part, voilà, c'est un peu dans ce sens-là où on se dit, voilà, il ne faut pas se tromper ni sur l'outil, ni sur l'accompagnement, etc. Parce que quelque part, ça va être amené, ce qu'on fait aujourd'hui, ne sera plus forcément exactement la même chose demain, quoi. On vous rejoint totalement. C'est plus une réflexion qu'une question, mais voilà. Non, mais c'est une bonne réflexion parce que vous avez dit quelque chose qui est totalement vrai, c'est-à-dire que le produit d'aujourd'hui n'est plus le produit de demain ou dans 6 mois. Donc, il faut arriver à avoir un écosystème qui est complet, c'est-à-dire que dans votre écosystème, il faut pouvoir arriver à automatiquement pouvoir absorber l'évolution possible. Typiquement, School, pour bien connaître la solution, parce que on en propose dans certains marchés, c'est une solution qui reste quand même très fermée, qui n'est pas évolutive malheureusement sur certains sujets, dont le vôtre à mon avis. Pourquoi? Parce que justement, aujourd'hui, le produit, comme vous le citiez, Microsoft ou la tablette Android ou un autre produit, il faut pouvoir les gérer. Et ça, c'est un écosystème qui est à part entière et qui a besoin d'être géré. School, lui, est propriétaire de sa tablette et de son soft, c'est-à-dire qu'il veut rester propriétaire de sa tablette et de son soft et rien d'autre. Donc, il est pas agnostique à ce qui se fait sur le marché, il n'est pas évolutif. C'est ça la grande difficulté. Et comme vous le disiez, c'est que, et un petit peu ce qu'on disait pendant la présentation, le monde hybride, c'est-à-dire que demain, vous pouvez avoir une solution qui sort, dans 6 mois, ça va en être une autre. Je pense qu'au contraire, c'est un peu comme le parc automobile en France, il faut un petit peu de tout, il faut de la Dacia, il faut de la Mercedes, il faut de la BM, il vous faut de la Renault, voilà. Et c'est un peu ça le monde informatique, c'est-à-dire que pendant très longtemps, on était sur une solution unique et on était unique et puis ça s'arrêtait là. Et au contraire, l'écosystème a ouvert le champ justement de pouvoir absorber différentes technologies et d'avoir des solutions de plus en plus ouvertes. Et ça, Hydroid sait très bien le faire. Parce qu'autant j'étais sur des systèmes au départ plutôt projets fermés pour des questions de sécurité, de suivi pédagogique des jeunes, etc. Et en fait, quand on voit aujourd'hui, on a des logiciels de constructeurs qui nous arrivent, on doit pouvoir télécharger ça dans les ordinateurs, etc. Donc les jeunes doivent être en mesure aussi, on doit pouvoir leur intégrer des applications différentes, etc. Donc il faut des systèmes relativement ouverts, mais qu'on arrive à maîtriser quand même. Surtout que vous avez un métier qui est totalement transformé. Le métier pour vous, c'est totalement transformé. C'est-à-dire que le métier, à l'époque, on avait des outils de moins en moins informatisés, c'est-à-dire que c'était des outils simples. Et ces 5-10 dernières années se sont tellement amplifiés que c'est devenu une obligation. Un diagnostic sur un tracteur, on le voit bien, une géolocalisation pour un épandage sur un tracteur, et ainsi de suite. Et vous pouvez avoir tellement de métiers qui ont évolué, qui se sont arrêtés, mais qui ont évolué aussi, font que demain vous ne pouvez plus. C'est ce qu'on dit à chaque fois. Hein, on voit bien les métiers évoluent tellement vite et à une allure toujours de production que l'outil informatique on peut plus s'en dépêtrer, quoi. Il le faut. Mais il faut pour ça avoir un bon outil informatique. Vous savez, il y a souvent là il y a une étude qui est montrée par l'éducation nationale qui est en train de se poser la question, c'est l'image de soi sur les réseaux sociaux. Ils s'aperçoivent que l'image des jeunes sur les réseaux sociaux est catastrophique. Suivant les niveaux, vous voyez. Et là, ils font un gros travail de véhiculer la bonne image, de pas montrer pour une personne parce qu'on pense qu'on est derrière un écran, on n'est pas vu. Au contraire, c'est même plus dangereux. C'est-à-dire que des fois, derrière un écran, on n'est pas vu, mais l'image peut être relayée sur pratiquement partout.
Donc, Ouais. il y a beaucoup d'études comme ça qui se montrent. Ouais. Mais vous êtes vraiment plein dedans. C'est des sujets, pour pas vous cacher, Juste c'est pour dire, bon, peut-être je suis très désolé, bien. j'étais un peu en retard au début du webinaire parce qu'en fait, j'étais en train de finaliser un appel à projet pour l'OPCO EP. Je ne sais pas si vous connaissez l'OPCO EP, c'est l'OPCO de la maintenance des matériels, hein, donc la branche qui finance en fait les contrats d'apprentissage et puis aussi, donc là je répondais à un appel à projet. En fait, c'est plus sur du matériel agricole classique, tracteur et autres. Là, c'est un outil en fait qui est complètement autoguidé, électrique, batterie rechargeable, avec des systèmes de télémétrie, etc., avec travail du sol de précision, avec de la pulvérisation localisée, etc. Donc un outil complètement sur l'électronique, etc., qui peut se piloter, on va voir ce qu'on peut faire aussi en termes de maintenance à distance, de télémaintenance à partir d'un logiciel. Voilà, donc c'est ce genre de pédagogie, et ça, on va le faire, je dirais, quasiment du CAP jusqu'au BTS, voire bachelor. D'accord. Mais Donc, ça pour ne dire m'étonne que pas, là, nous, notre métier est en train de changer fondamentalement. Avant, on était sur la clé de 13, c'est plus ça du tout, quoi. ouais. Mais pour vous donner un exemple, là, nous, il y a un alors je sais plus quel ministère qui nous a demandé, mais ils essayent de faire de la vidéosurveillance avec du drone. Parce qu'on s'aperçoit que chaque année, justement, il y a aussi des agriculteurs qui se font voler. Alors là, c'était les orisculteurs. Excusez-moi, j'ai un peu de mal. Ce sont les producteurs d'huîtres qui ont voilà, merci, qui ont Ostréiculteur, oui. des vols d'huîtres. Ostréiculteurs, excusez-moi, qui ont des Voilà. vols de parcs d'huîtres, et du coup, ils demandent à survoler ces parcs-là avec des drones pour pouvoir justement arrêter, mais en même temps pouvoir mieux gérer la production aussi d'un côté. Alors vous voyez, il y a un côté sécurité, et de l'autre côté, il y a un côté production, c'est-à-dire pendant les grandes marées, peut-être analyser différemment. Donc ils sont en train d'étudier ça avec des drones. Mais pour ça, il faut quand même une tablette derrière. Et voilà. Ouais. Mais alors, justement, Donc il faut le sécuriser. Voilà. Est-ce qu'on pourra poursuivre cette discussion, justement, monsieur, donc peut-être par l'intermédiaire d'Alexandre Benjamin, justement Alexandre Faria, qui est le représentant, justement, CFI et Hydroïde sur la zone du Pas-de-Calais. On pourrait peut-être faire un rendez-vous, soit physique, soit en visioconférence, pour éventuellement définir le projet. Parce que justement, comme vous l'avez dit, Hydroïde est vraiment dans une évolution permanente, ouvert à l'écosystème. Et donc, je vous rassure totalement, l'intégration à Office 365 fait partie de nos briques d'intégration de base. Hein. Ça sera pas un seul. Moi, j'ai choisi, j'ai choisi de montrer rapidement. Pardon. Vas-y, je vous en prie. Non, je disais, c'est que notre CFA, parce qu'on est une UFA, donc chez nous, il y a 260 apprentis, 220 élèves et une cinquantaine de stagiaires en formation continue. Et on fait partie du CFA de Genève, en fait, pour la partie apprentissage. Vous connaissez sans doute aussi le CFA de Genève. Et en fait, tout le réseau apprentissage, toutes les UFA, donc c'est 1300, 1400, voilà. On est parti sur Office 365. On avait un projet de mettre en place un accompagnement en pédagogie numérique, etc., un gros projet. Puis en fait, on a été pris de court, le CFA a été pris de court avec le Covid de l'année dernière, et du coup, on s'est tous enfournés dans Office 365. On ne regrette pas du tout, parce que ça nous permet de faire quand même pas mal de choses. Peut-être pas tout, mais déjà pas mal de choses. C'est OK. En tout cas, vous pouvez créer aussi de la documentation, les partager, travailler en groupe. Ça facilite quand même pas mal déjà le. Et faire de la visio, donc vous faites de la visio avec Teams. On est plutôt Teams. Alors j'ai Teams, j'ai Skype et puis Zoom. Donc je me suis mis un peu à tout. Vous êtes mon parfait client. Vous êtes retrouvé dans ma vie personnelle et professionnelle à mélanger tous les mondes. Voilà. L'enseignement catholique est plutôt Zoom. Ah, d'accord. Donc est-ce que c'est l'accès est simple justement. Si Zoom en général est choisi pour la simplicité de mise en œuvre. Vous n'avez pas besoin de salle informatique derrière. C'est ça. Il y avait une autre question aussi. Alors, je vous proposerai peut-être en effet qu'on puisse continuer cette discussion peut-être après ou à part. Il y avait une autre question. Je pense qu'il faudra qu'on en rediscute. Parce que j'ai d'autres visios qui suivent derrière. Donc, ouais. Voilà. Merci. Alors, quel est le niveau d'accompagnement? Alors, quel est le niveau d'accompagnement pour c'est déjà posé. C'est déjà posé. Ah, pardon. Benjamin, elle est déjà posée cette question. Ah, je l'avais pas vu, d'accord. Et Pierre a déjà répondu. Est-ce que d'autres personnes veulent intervenir? Il suffit d'activer votre micro. On est combien de personnes encore connectées, Eric?
Il y a encore 24 personnes. Ouais. Je rappelle que ce séminaire, ce webinaire a été enregistré et que bien sûr vous retrouverez, donc vous recevrez un lien avec l'ensemble de ce webinaire en vidéo sur notre chaîne. Bon, il n'y a plus de questions, donc Je pense que tout le monde Benjamin. veut aller déjeuner, je Eh crois. ben, Voilà. en tout cas, on peut dire merci à tout le monde, à tous les participants du réseau. J'ai vu un certain nombre de personnes qu'on connaît, aux représentants et à l'ensemble des adhérents. Vraiment merci. À Edruid, un grand merci pour cette construction, en tout cas très constructif, encore une fois, de cet événement. Et puis, n'hésitez pas, si vous avez besoin d'avoir les vidéos, de vous rapprocher de vos responsables de région et en même temps, on pourra faire parvenir les liens qu'il faut pour pouvoir revoir l'événement, en tout cas.